Je tiens à traiter d'un sujet qui n'est, à mon goût, pas assez traité. On parle souvent de la violence conjugale en elle-même, mais on parle pas assez de la violence après. Enfin, la reconstruction de soi-même après la violence conjugale. Donc pour ma part, j'ai été victime de violence conjugale il y a 6-7 mois. Pendant 4 mois, je me faisais taper tous les jours par mon ancien copain. Il m'a quittée, je suis tombée en dépression. Voilà quoi. Euh, cette dépression m'a beaucoup apporté. Elle m'a fait changer dans le bien et dans le mal. C'est-à-dire qu'elle m'a fait changer en bien. Donc maintenant, je me méfie énormément. J'ai réussi à retrouver l'amour après 7 mois. Donc je trouve ça tellement fou. Mais ça m'a totalement changé. C'est-à-dire que je fais plus confiance à personne. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux gens. À à me livrer sur ce que je ressens. Cet homme m'a fait tomber dans l'anorexie. Je suis descendue à environ 50 kilos. Je trouve ça tellement fou que quelqu'un puisse nous changer, me changer en tout cas. Je parle pour moi parce que je sais pas les autres, mais me changer à ce point-là. Parce que jamais j'aurais pensé un jour, juste par amour, être aussi maigre, tomber autant mal, parce que je savais qu'il me faisait du mal, mais je l'aimais tellement que je voulais pas l'admettre. La reconstruction après a été quelque chose de très compliqué. J'ai eu beaucoup de thérapies, notamment psy, kiné, parce qu'il m'avait fait tellement mal que... Ok. Tellement mal que tout dans mon corps avait été chamboulé, j'avais plus de règles, beaucoup de problèmes hormonaux. Ma joie de vivre était partie avec lui, hein, clairement. Là, ça va bientôt faire 7 mois. Le 26 août, ça va faire 7 mois que je suis plus avec lui. Et j'arrive à dire que maintenant que j'ai retrouvé quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai réussi à m'en sortir et que ça a été très compliqué, beaucoup de larmes, de sang, parce que je me suis mutilée. J'en suis pas fière du tout, mais je me suis mutilée. Euh, Parlez-en, parlez-en autour de vous, parce que personne doit subir ça, parce que c'est vraiment la pire chose. Moi, avec mon passé, j'étais assez forte, mais il y en a, ils le sont pas. Donc, ils peuvent mettre fin à leur jour. Moi, je sais que je l'aurais pas fait, parce que c'est qu'un garçon, mais quand t'es au fond du trou comme ça, ça a de la ça a de l'importance que vous ayez 14 ans, comme si vous avez, je sais pas, 60 ans, 30 ans. Ça a de l'importance, faut en parler, allez porter plainte. C'est un sujet pas assez traité, je trouve. Parce que, en tout cas, la violence conjugale chez les mineurs. Parce que, aux yeux de la loi, je pense que c'est juste des jeux de gamins, mais je suis pas sûre que se faire taper tous les jours par le mec qui est censé t'aimer ou la meuf qui est censée t'aimer, c'est pas un jeu de gamin. Pousser quelqu'un à l'anorexie, je suis pas sûre que ce soit un jeu de gamin. Il m'appelait la chienne, il me disait que j'étais trop moche, trop dégueulasse, il m'a fait perdre toute confiance en moi. Et je suis quand même restée 4 mois avec lui. Donc maintenant que je suis avec mon copain actuel, j'ai très peur, très très peur de ce qui peut se passer, de ce qu'il peut me faire, je me remets en question tout le temps. Est-ce que je suis trop grosse? Est-ce que je suis moche? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que je dois faire ci? Alors que s'il m'aime, il m'aime pour ce que je suis et pas pour ce qu'il voudrait que je sois. Et j'ai fait l'erreur de faire ça avec ma précédente relation. J'ai fait l'erreur de changer pour une personne. Alors que non, changez pas. S'il vous aime pas comme vous êtes vous, c'est que c'est pas quelqu'un pour vous. Clairement. Je trouve ça aberrant.